Mais encore une fois, le talent de cette actrice, applaudissez, voilà, donnez des Oscars, donnez des récompenses à cette personne. Là, vraiment, c'est une folie. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Obsession, un film d'horreur qui est sorti récemment au cinéma. Voilà. J'en parle du coup avec El Pila. Bonjour Pila. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Ça va Pila, ça va bien. Ça va bien. Du coup, voilà, on va dire ce qu'on en a pensé du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et je pense que cette critique-là va être très intéressante pour le coup. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va être intéressant. Sur ce, avant de commencer, on est à 130 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Merci beaucoup. Et sur ce, bah c'est parti. Go sur le synopsis. C'est parti. Alors. Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou? Un jeune introverti, ça commence bien. Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Son crush de toujours tombe alors red dingue de lui, jusqu'à l'obsession la plus totale. Faites attention à ce que vous souhaitez. Voilà. Bon, simple, efficace en vrai, ça évite, voilà. C'est mieux que les synopsis ça rallonge là. Merci à eux. Donc voilà, comme d'habitude, puis là, la question que je te pose, est-ce que 1h49 ça t'a paru ça long ou pas? Très très long, vraiment le film a été une torture à regarder personnellement. Et pas dans le bon sens du terme. Ok. Donc ouais, toi ça a paru voilà, très très long. Personnellement, moi tout le contraire, voilà. Tout le contraire, ouais, j'ai pas... Franchement, j'étais dedans et... Pour moi le film il m'a paru faire 3 heures minimum. Ah ouais, c'est fou pour le coup. C'est fou, on va pas avoir le même avis, voilà, ça va être intéressant du coup, mais ouais, c'est... Non, pour le coup, pour moi, voilà, c'est très bien, et en vrai, pas plus, en vrai, c'est... Voilà. Pas plus, c'est parfait. Donc, voilà, ok. Sinon, au niveau du casting, alors le réalisateur, Curry Barker. Alors lui, du coup, apparemment, ce que j'ai vu, c'est un YouTuber de base. Ça fait un peu comme Iron Lung, un peu, ça, je crois. C'est un YouTuber de base, et après, du coup, il s'est orienté, voilà, Hollywood. Voilà. Donc, je connaissais pas, du coup. Et donc voilà, c'est un YouTuber de base. Et il est tout nouveau. Il a fait des courts-métrages, je crois, de ce que j'ai compris. Et là, du coup, il vient pour son gros film, Obsession. Alors oui, je rappelle aussi, c'est sorti en 2025 pour eux. Parce que nous, du coup, voilà, ça sort du coup en 2025, en 2026 pour nous. Voilà. C'est-à-dire le mercredi 13 mai. 13 mai. Voilà. Donc ouais, ça sort maintenant. Et puis voilà, donc ouais, Curry Barker, nouveau. Donc pour ma part, du coup, moi, voilà, ça donne envie. Du coup, si moi, tu vois, c'est pas comme Zack Krieger où voilà, dès que je verrai des œuvres de lui, bon, voilà, j'aurai une mauvaise impression. Mais là, pour le coup, Curry Barker, voilà, intéressant. Puis là, non, du coup, mais puis là, ça va faire une Zack Krieger. Voilà, c'est ce mec. Moi j'ai ce mec là, c'est que c'est la première fois que je vois son travail, je suis en mode bah pour l'instant de ce que j'ai vu ça me plaît pas. Ouais. Et ça me donne pas envie de m'intéresser au reste de son travail, mais si un jour on me propose de le voir, bah je regarderai, mais je serai en mode bon bah Ouais, bah oui, c'est lui qui a fait Obsession quoi. c'est ça. Et je m'emmerde un peu. C'est ça. Bon, après, de ce que je vois, il est prévu pour faire d'autres films. 2027 et 2028. Il y a un truc, ça, 2027, ça s'appelle Anything the Butts Caused. Merci pour l'anglais. Un truc avec les fantômes, tout ça, ok, intéressant. Et 2028, Massacre à la tronçonneuse. Ah non, s'il vous plaît, déjà que Netflix, ils en ont fait n'importe quoi avec. Ça me rappelle des bons souvenirs, ouais. Mais bah, j'espère, ouais, bah après, oui, le nom donne pas envie, mais bon. On va voir. Déjà, le celui de 2027, il m'a l'air intéressant. On verra bien. Déjà, juste le nom, pas mal. Donc bref, du coup voilà, Curry Barker, le scénario du coup c'est lui aussi. Et puis la soundtrack, du coup le compositeur c'est Rock Burwell, lui aussi est nouveau, donc voilà, c'est que des nouveaux, c'est formidable. Donc voilà, et sinon, il y a une actrice que je voudrais parler, et franchement, parce que franchement le jeu, vraiment son jeu d'acting est incroyable, c'est celle qui joue Nikki du coup dans le film, c'est, alors je pense que ça se dit comme ça, Indy
Navarrete. Voilà. Et elle, du coup, voilà, je me renseigne un peu sur ce qu'elle a fait. Elle a joué dans 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Ok. Je m'en souviens pas du tout. J'ai vu, mais je m'en souviens pas du tout. Mais ok. Ok. Très bien. Et Superman et Lois, je suis pas au courant de ce truc. Ouais. Ok. Bon, après, c'est une nouvelle aussi, quoi. Elle est plus connue pour 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Mi-anglais, mi-français, magnifique. Ok. Donc, on en parlera de son jeu son jeu d'actrice, du coup. Je sais pas si on dit. Ouais, je sais pas. Bref. Son acting, quoi, est incroyable. Et puis voilà, bref. Sur ce, il est temps de passer au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Bon, en vrai, est-ce qu'on a besoin? On va passer quand même, mais bon, je pense que vous avez compris. C'est parti. Du coup, c'est parti, le j'aime ou j'aime pas, tout simplement. Moi, j'ai des pancartes pour dire si j'ai aimé ou pas. Pila, lui, il a ses bandanas vert, orange, rouge, voilà, pour dire s'il a aimé ou pas. Donc, tout simplement, la question, Pila, est-ce que tu as aimé le film Obsession 3, 2, 1? Oh mon dieu, on est surpris. On ne s'y attendait pas du tout. Ah ouais. Non, bah non, du coup, ouais, je l'ai regardé avec lui, du coup, ouais, je sais un peu pourquoi Ouais, il je lui ai aime pas. même montré ma note Letterboxd en direct. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, ça a pas changé depuis? Pas trop. Ok. Ok, mon cœur reste ouvert, j'accepte, mais mon cœur reste ouvert. Bref. Du coup, voilà, bah voilà, vous voyez, ça va être 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ça va être sympa. En fait, la critique va être en mode oui, mais en fait, non, mais en fait, oui, mais en fait. Intéressant. Un peu, ouais. Intéressant. Donc c'est parti. Spoiler. Si vous avez pas vu le film, bah faites attention parce qu'on va spoiler évidemment. Et on va critiquer tout ça. Donc, bon, déjà je partais d'un mauvais pressentiment. Franchement, voilà, comme tu le sais, puis là, avant de rentrer dans la salle, j'ai dit ah ouais, Obsession. Allez. Déjà vu l'affiche, tout ça, le truc, horreur, amour, bon, chiant quoi, chiant. Bon. Du coup, au final, bon, voilà. J'étais surpris, on va dire, j'en parlerai après. Déjà, juste l'idée. On a, du coup, alors oui, déjà son nom à lui, le personnage principal. Pire. Déjà, je comprenais pas, du coup, quand j'entendais son nom, je comprenais rien. Je comprenais Ouais. pas le nom du mec. Mais déjà, elle a un prénom de merde parce qu'en français, c'est littéralement ours. Bah oui. Et du coup, ouais, mais parce qu'on on l'a vu. Ah non, nous, on l'a vu en VF. Ouais. Parce que du coup, je comprenais pas du tout ce qu'il disait, quoi. Genre, beurre. Je sais pas comment il disait. Beurre. Père. Ouais. Uber, ah oui. Moi, j'ai compris Uber. Moi. Ouais, donc. Ouais, non. Bah, même, franchement, Hubert, ça aurait été mieux que Bear. Ouais, c'est vrai. On va l'appeler Ours, voilà, pour la vidéo. Donc, Ours, du coup. Non, vas-y, Bear. Ah, carrément. Vas-y, Bear. Bear, du coup, ça fait bizarre. Berberg. Bear. Lui, du coup, c'est un vendeur, voilà, un vendeur introverti, du coup. Voilà, bref, on s'en fout de son métier. Le seul truc, c'est que il va dans un magasin. Non, déjà, on nous introduit le groupe, déjà. Ouais. Bon, en vrai, le groupe, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je sais pas, pile si ça détruit. Franchement, non, ça va. Bon, t'avais juste le Yann Attends. que je trouvais un peu insupportable. Pas insupportable, mais bon, bah, je l'aime pas trop. Attends, Yann, pour que je me remette dans le... Le deuxième mec dans le groupe de potes, t'as 2 filles, t'as Sarah, Nikki. Bear, le personnage principal, et t'as un autre mec celui qui souhaite $1 milliard à la fin. Ah oui, ok. C'est pas lui, Carter. je l'ai. Ah, peut-être. Parce que comme il n'y a pas les photos. Ouais, bah oui, attends, je me renseigne, mais attends. Peut-être Carter plutôt, parce que attends, comment il ressemble à quoi, lui? Ah non, t'as raison, non. Non, t'as raison, il se ressemble Ok. un peu, mais... Putain, merde. Oui, C'est- parce que l'autre qui lui ressemble, c'est le propriétaire du magasin de musique, le Witaf. Oui. Donc oui, non, t'as bien raison, c'est Yann. Oui, donc ouais, lui, tu un peu moins... J'étais en mode, bah, heureusement qu'il n'y avait pas trop de temps d'écran. Bah, en vrai, lui, je veux pas faire le faciès, mais on dirait vraiment un gros lourdeau américain, quoi. Oui, oui, vraiment le cliché. Voilà, ouais. Mais il a le physique pour ça, voilà. Ah Donc, oui, ils l'ont peut-être bien cast pour ça, en tout cas, s'il doit être insupportable. c'est ça. Donc ouais, le groupe, en vrai, pas de grand chose à dire, franchement. Bah, pour le coup, j'avais du mal au début parce qu'on nous montrait direct dedans, quoi. Vraiment, il n'y a pas de... Ça y va, quoi. Et c'est pour ça que j'étais un peu sceptique au début. Je me disais, attends. Si ça commence comme ça, putain, ça va me faire chier. Mais bon. Au final, il y a un moment où ça retournement de situation, et là, franchement, là, je suis passé dans un autre délire du film. Mais bon.
revenons-en du coup au groupe, voilà, bref, tout ça, tout ça. Bref, le Beer, il va dans un magasin. D'ésotérisme un petit peu, de tout ce qui vante les pierres, les énergies, tout ce qui est un peu la sorcellerie moderne. C'est ça. Bah, la sorcellerie, après, oui, tu prends ça comme tu veux, mais oui. Ouais. Mais c'est quand oui, vraiment ce que je dis, l'ésotérisme, c'est quand tu achètes des pierres, les tables de Ouija, les trucs Ouais. d'encens, tout genre de un peu ce délire-là. Du coup, voilà, donc ouais, il trouve. Enfin, de base, il cherche pas ça, mais il trouve du coup un truc pour faire des vœux, la réaliser des vœux. Voilà. Et du coup, ça l'intéresse, le frérot, parce que il a une idée derrière la tête. Bah, de base, il devait la donner à Nikki, mais Ah bon? bah, moi, c'est ce que j'avais compris, que de base, il cherchait un cadeau pour Nikki, Hmm. qu'il a trouvé le truc du vœu et que, bah, comme il s'est un peu à moitié fait recal, Ah oui, c'est vrai, oui, il devait lui donner un truc. Ah oui, ok, oui, oui. Ok. Ok. Donc, ouais, du coup, ouais, il veut. Voilà, quoi. Voilà, c'est sa crush. Voilà, c'est. Il veut, quoi, le frérot, il veut. Sauf que, bah, elle, bah, elle veut pas, elle veut pas. Elle, ah oui, on l'apprend plus tard dans le film que elle, Nikki, elle voit vraiment Père comme vraiment juste un petit frère et que c'est vraiment plus amical, fraternel leur relation. c'est ça. Donc, du coup, bah, le frérot, déjà, ouais, la scène, du coup, dans la fameuse scène, du coup, qui m'a fait switcher, c'est le truc dans la voiture. Du coup, le frérot, il utilise, comme il voit que ça marche pas et tout, voilà, bref, voilà, il force un peu. Et là, sur ce point-là, du coup, puis là, c'est ça que tu critiques un peu, mais on en reparlera après. Mais Bah, sur le c'est fait. pas que je critique, mais Attends, vas-y, j'explique et puis je te demanderai après. Mais du coup, voilà, il casse le truc, il souhaite, du coup, que Nikki, du coup, l'aime plus que tout au monde et c'est c'est ça. important, sa phrase. C'est ça, l'aime plus que tout au monde. Ouais. Et bon, alors déjà, oui, après, avant de passer à la suite, puis là, du coup, oui, vas-y, dis-moi, c'est pas ça que tu critiques, du coup? Bah, en fait, c'est pas que je critique, mais c'est que je me dis, le film, ils auraient. Parce que dans le film, c'est immédiat, tu vois. Hmm. Mais est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de un peu laisser un petit peu de temps pour que faire douter le personnage, tu vois, que ce soit pas tout de suite efficace. Mais qu'après, quand je vois qu'en 2 heures, le film, il perd un peu son temps sur certains endroits, Là, pour le coup, moi, c'est peut-être mieux que ce soit efficace directement. ouais. Ouais, bah oui, bah moi, du coup, j'ai adoré. Moi, le fait que ça soit d'un coup, là, d'un coup sec, que ça arrive, vraiment, c'est. Non, c'est plutôt bien, du coup, parce que ça change des films d'horreur habituels, en vrai de vrai, parce que souvent, les films d'horreur, bon, allez, ça vient petit à petit et tout, et là, du coup, bam. Là, ça vient Mm. direct. Voilà, ça change un peu. Oui. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais du coup, non, et c'est là qu'on voit du coup la performance de l'actrice. Franchement, Nikki, voilà, son jeu est incroyable parce que du coup, bah, on apprend du coup qu'elle est possédée du coup par on sait pas trop, mais Alors, ce sort, ce maléfice, voilà, ouais, c'est ça. Et d'un coup, elle se met à pas bouger et on la voit, elle se rapproche un peu et on voit un peu elle est en prise, enfin ouais, comment dire, elle est ensorcelée, ouais, ouais, elle est sous une emprise. c'est ça. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah ouais, ok. Ok, ça arrive d'un coup et je me dis, ok, voilà, j'adhère au truc. Après, bon, puis là on parlera d'un autre truc aussi. Je sais que t'as bien envie d'en parler, mais Non, non, mais je te laisse. mais du coup, ouais, du coup elle est ensorcelée. Mais il y a un truc aussi qui se passe pendant ce moment. Je sais pas si c'est maintenant. C'est là où elle recule directement. Non, non, c'est pas là. Elle recule directement. Elle dit C'est- non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, c'est un peu plus C'est tard. plus tard. Ok. Ok, donc ouais, il y a juste ça pour l'instant. Donc ouais. Donc c'est sympa. Ah oui, bah oui, du coup, il passe. C'est Nikki, en fait, elle force après, comme le sort fait tout de suite effet, pour que ils dorment ensemble. Ouais, voilà. Peu Et lui, importe chez qui. il est un peu choqué en même temps. Lui. Il dit. En vrai, du coup, il se met dans. Enfin, je me mets dans sa tête. Du coup, je me dis, putain, ça marche vraiment. Quoi. Putain, merde. Tu sais, parce que du coup, bah, moi, j'imagine le gars, du coup, il fait ça, tu sais, mais en pensant pas que ça allait se réaliser. Et du coup, ça se réalise vraiment. Et wesh. Mais du coup, bah. Après, du coup. Après, je sais plus comment ça. Bah, que après, on les voit un petit peu, on a beaucoup de passages où ça enchaîne de leur vie de couple, comment ça Ah se oui. fait, que au travail, on peut voir qu'elle commence à être un peu bizarre, un peu obsessionnelle à vraiment fixer Bear. Hmm. Et Oui. pareil aussi, la nuit où ils dorment ensemble, on peut voir où des fois, c'est pas qu'elle reprend connaissance, mais que la vieille Nikki, enfin l'ancienne Nikki arrive et elle voit des choses, genre un Alors truc oui. qui lui fait peur. Oui, du coup, oui, il y a la scène dans le magasin aussi quand. Ça aussi, ça m'a fait un peu bader.
Parce que moi, c'est simple, hein, mais le fait qu'elle regarde derrière, mais qu'elle ne bouge pas d'un centimètre, hein, ça, c'est vraiment. Ça, j'aime bien, tu vois. Ça, c'est pas de l'horreur, jumpscare, voilà, tout ça. Non, c'est vraiment. Tu te mets dans une ambiance. Ça, j'aime bien, j'aime bien. Donc, ouais, du coup, elle bouge pas, elle est chelou. Et son entourage, du coup, voilà, comprend qu'il y a un truc qui est bizarre quand même. Parce qu'elle invente des trucs, elle invente des trucs sur son père, comme quoi il. Ouais, comme quoi il est souffrant d'un cancer et que c'est pour ça qu'elle va pas bien et que des fois elle se comporte un peu pas bizarrement, mais un peu extrême. C'est ça. Moi, je pense du coup à la scène dans le restaurant, du coup, où bah, ça discute tout ça, et puis d'un coup, bah, du coup, il reçoit un appel de, du, De Yann. du mec américain insupportable. et, et bref, il lui dit ça, du coup, ouais, son père, machin, tout ça, c'est un voilà, c'est du mensonge, tout ça. Et, et là, du coup, elle se met elle se lève et elle boue, ouais, Et en fait, tu vois qu'elle commence à craquer et c'est là où je me suis dit, en vrai, l'actrice joue un peu bien, où tu vois qu'elle a des petits rictus, là, ouais, comment oui, ça? oui. Bah ça, c'est après quand Et il qu'elle revient, commence mais ouais. à et après elle fait une scène dans le resto aussi quand on la voit se lever dans le restaurant en train d'attendre pour Berk et lui caché derrière, ça aussi. Ouais, ça c'est ça. Tu peux pas dire Pila, malgré ta note, je sais, mais tu peux pas dire qu'il y a des points d'horreur qui sont. Ah oui, non, il y avait quand même des choses bien. Ouais, quand même. Quand même, quand même. Je suis pas fou, quand même. Je suis pas Non, fou. c'est Parce qu'on en voit des films d'horreur, Pila, on en voit, hein, ah oui, non, mais mais là, pour le coup, il y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée. Donc, ouais, il y a ça, et puis voilà, après, c'est un enchaînement. En fait, c'est vraiment un enchaînement, et ça va progressivement vers la folie, en fait. Parce que, ok, du coup, il voulait vraiment l'amour et tout, il voulait ça. Mais en fait, bah, du coup, on se remet en question, c'est quoi l'amour finalement? Parce que du coup, même lui, à force qu'il y avait des trucs chelous du coup avec Nikki, il était vraiment pas amoureux du coup. Enfin, je sais pas, ouais, il était pas. c'est que en fait, pour moi, comment j'ai compris le film, c'est qu'il reste quand même avec Nikki malgré tous les soucis qu'il y a parce qu'il aime l'attention qu'on lui donne, ce sentiment d'être aimé parce que on voit clairement que c'est quelqu'un qui a des soucis psychologiques, tu vois? Qui a une forme de dépression, en tout cas qui va pas bien dans sa vie, Hmm. qui a un suivi psychologique avec des médicaments parce que ça, dès le début du film, on voit que son chat est mort parce qu'il a été négligent envers son animal de compagnie et que par X ou Y raison, le chat s'est retrouvé à bouffer de certains de ses cachets. Oui, le chat. Ça aussi. Parce que du coup, ouais, elle reste à la maison. Ouais, elle est dans un peu oui, enfin, c'est le cliché de la femme, Non, oui, soumise, oui. qui fait tout pour son homme, qui lui cuisine, qui lui fait à manger, enfin, Ouais, ah bah après, ah oui, c'est vrai qu'elle a démissionné aussi de son travail, oui, c'est vrai. oui. Ouais, mais là, il y a une raison pourquoi elle reste à la maison. Mmh. Oui, oui. Mais ouais, elle reste à la maison et il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs trucs d'horreur qui m'ont fait bader. Il y a ouais, le chat, le fait que du coup, il mange son repas Ouais, là. en fait, elle fait d'abord un mémorial avec le cadavre du chat Ouais, dans la nuit, et ouais. après elle le cuisine. Elle fait bouffer à son copain Bear. Ouais. Et ça, c'était bien subtil parce que c'est fait d'une manière où c'est l'actrice, je sais plus quand, l'autre, Sarah, non? Ah ouais, le personnage de Sarah. Sarah. Elle lit le post-it et tout, et c'est de l'horreur, mais subtil, et voilà, faut rentrer dedans. Après, je pense que Pila, il a pas été réceptionniste à ça, du coup, mais Si, si, moi j'ai bien aimé, c'est un des seuls points positifs que je trouve au film. ouais, ok, ok, ok. C'est Ouais, non, franchement, le truc des post-it, tout ça, c'est sympa. Le fait, du coup, qu'on apprend que, du coup, il mange son chat. Enfin, ouais, en fait, il y a plein d'éléments qui essayent de mettre cette idée d'angoisse, le fait qu'elle recouvre toute la porte de scotch aussi, ça j'ai bien voilà. aimé. Et ça, c'est fait de manière subtile, encore une fois, parce que on nous le montre pas dès le début. C'est-à-dire, ils discutent tout ça, et puis d'un coup, le beer, il regarde, il change de visage, il devient vraiment terrorisé par ce qu'il voit. Et pareil, la musique qui joue aussi avec. La musique, elle est très, très bien travaillée aussi, parce que ils savent bien doser, ils savent, voilà. Enfin, à part à certains moments où, non, peut-être pas, mais des fois, Bah, oui. après, en fait, il y a certains moments sur la musique, je trouve qu'elle était beaucoup plus forte que ce que les personnages disaient, Oui, donc on voilà. les entendait pas. Oui. Après, il y a une scène où j'ai pu comprendre pourquoi ils avaient fait ça, le moment du restaurant où la musique monte et que t'entends plus trop ce que Yann dit au téléphone, mais je pense que c'était un peu pour symboliser le fait que le personnage est en train de se rendre compte de la dinguerie qui vient d'arriver.
et Ouais. qu'il est un peu en train de pas écouter ce qu'on lui dit et qu'il est juste en train de digérer et qu'il est un peu imperméable à ce qui se passe autour de lui. Hmm. Oui, il y a ça. Aussi, je pense au fait quand ils dorment ensemble. Et ça, c'est vraiment terrorisant pour le coup, vraiment. Parce que moi, du coup, je me mets à la place du gars. Et enfin, vraiment, j'étais vraiment terrorisé parce que, en fait, je m'attendais, chaque seconde, je m'attendais à ce qu'elle fasse une dinguerie. C'est pour ça que j'étais terrorisé du début à la fin parce que je savais. Genre, il y a des moments où je m'attendais. J'en parlerai après, mais il y a des moments où je m'attendais pas. Le fait quand ils dorment ensemble, du coup. Enfin, d'abord, oui, il y a un truc aussi. Allons étape par étape. Il y a un truc aussi quand ils s'embrassent pour la première fois, je crois. Et c'est là, du coup, qu'il y a un moment où elle redevient Ouais, elle-même. elle a flippé, elle voit un truc. Ouais, elle redevient elle-même. Bah, ouais, en fait, moi j'ai bien aimé tous les moments où des fois elle voit des choses en fait qui lui font peur. Qu'elle ait des genres de. Pas de crise, mais un peu. De quoi? Non, mais oui. Mais. Oui, ça, c'est aussi l'un des éléments que j'ai bien aimé dans le film, que des fois elle a des genres de petites crises comme ça où elle voit des choses, elle a peur et elle va Comment en ça? arrière. Non, mais non, Bah, comme c'est. ce que tu disais, quand ils s'embrassent ou quand elle est à la soirée aussi. Oui, mais je veux dire, c'est ça, ce truc-là, c'est quand. On est d'accord, puis là, on a compris la scène. C'est quand, du coup, c'est plus. C'est plus. C'est plus la Nikki ensorcelée, ou en tout cas, Voilà. c'est. C'est la vraie Nikki, quoi. Mmh. Qui revient d'un coup elle-même, quoi. Et ça, voilà, c'est ça qui est bien aussi, pour le coup, c'est qu'on voit vraiment l'emprise du truc, quoi. Et que, bah, en fait, c'est surtout que ça ancre dans le film que la Nikki d'avant, en fait, elle voit tout ce qui se passe, mais elle peut pas réagir, en fait. Elle Voilà, est juste victime de ce qui se passe. c'est ça. Et ça me met mal, du coup, pour elle, du coup, enfin, ça, tu vois, il y a une sorte d'empathie, de compassion, je sais pas comment dire, mais ouais, Oui, empathie, compassion, c'est c'est ça. très bien. Et non, pour le coup, voilà, Ah, vous voyez, les genres de films comme ça, déjà pour les films d'horreur, je suis assez salé de base, mais là, pour le coup, moi, je vibre les films avec de l'émotion. Et là, surtout sur ce film, bah, ça a beaucoup marché. C'est vraiment. Peut-être. Voilà, puis là, ouais, voilà, je sais pas, mais en tout cas, pour ma part, ouais, ça a beaucoup marché. Même là, du coup, la scène, du coup, où ils s'embrassent, et du coup, elle revient elle-même, du coup, voilà, en un instant. Et qu'après, le jeu de l'actrice, du coup, elle fait. Du coup, elle est charmée en 2 secondes. Non, mais du coup. Enfin, ouais, ça aussi, ouais, c'est bien pour le coup. Enfin, le jeu d'acteur, je veux pas. Ah oui, non, je trouve que ça allait au niveau du jeu d'acteur, la plupart des gens. Ouais. Même la VF, le doublage aussi. Oui, c'est vrai, la VF, où on a regardé en VF, c'est vrai. Et oui, pour le coup, ça allait. Ça allait, ça allait. Et il y a aussi un truc où, pendant qu'il dort, Elle la regarde. le jeu de l'ombre, c'est vraiment très bien aussi. Oui, ça aussi, ce que j'ai bien aimé dans le film, où tu vois quand elle est clairement possédée et que bah, c'est pas elle qui dit, en fait, Ouais, elle est cachée, en fait, elle est dans l'ombre et tu vois juste vite fait un petit reflet dans ses yeux. ouais. Et aussi, je sais pas si j'ai l'impression, mais je sais pas comment c'est quoi ce mot, mais le fait que on voit son visage mais déformé un peu. En fait, peut-être que c'est notre cerveau qui pense ça, mais genre quand elle est dans le sombre, Mmh. au fond de la chambre, là. Il y a un moment où on voit un peu son visage, mais j'ai l'impression qu'il est déformé. J'ai j'ai- Peut-être. j'ai ressenti ça. Et c'est ça qui m'a encore fait plus flipper. Du coup, parce que j'ai pensé, voilà, j'étais vraiment dedans pour le coup. Il y a ça, et puis il y a le moment aussi où. Alors, il y avait un peu de comédie, Elle j'avoue. Il y avait un peu de oui. comédie. Mais ça m'a pas dérangé pour le coup. Elle est avec un poche-fleur, hein. Oui, bon, pourquoi? Oui, mais tu vois, ça c'est de la comédie, mais ça me fait flipper. Parce que je me dis, mais attends, mais tu me fais ça devant moi, je flippe. Moi, je sais pas. Déjà que je sais pas trop rentrer dans le film, là, mais OK, ça me fait encore plus sortir du film. Ouais, On dedans, les faut voit vraiment faire être. des C'est ça, faut vraiment être dedans. Mais pour le coup, ouais, tu me fais ça devant moi, je flippe. Ça m'a pas mis bien. Ça m'a pas mis bien ce truc. Et puis du coup, ouais, on pense. À chaque fois, du coup, on se dit, bon, il va faire les mêmes erreurs que les films mmh, d'horreur, tout ça. Elle mmh, va enlever du coup le pot de fleurs, il y aura un visage démoniaque. Et non, du coup. Et non, du coup, ça va. En fait, ce film, on s'y attend pas à ce qui va se passer. Et le talent de l'actrice, en fait, tout simplement. Je pense que tu aurais pris une autre actrice, ça marcherait pas. Elle est faite ah, pour ça dépend lesquels. Elle est faite pour ça. Franchement, je sais pas, ouais. Après, ouais, y a pas d'exemple, Ouais. mais Bah, moi, je pense que Anna Taylor-Joy, elle serait bien passée dans ce rôle, mais bien non pire. Anna Taylor-Joy. oui. Ah oui, attends. Ah oui, oui.
Ah oui, oui. Ah, bel exemple, oui. Oui, c'est vrai. Bien raison, il a bien raison, Pila, il a bien raison. C'est vrai. Mais que, oui, en fait, avec le personnage de Nikki, il y a certains. Enfin, je trouve que ce qui. Moi, j'ai pas été réceptif, mais qu'au niveau de l'horreur, je peux comprendre que ça a pu affecter des gens. Aussi, le fait qu'à un moment, elle marche un peu comme une poupée. Bon, ça, je Oui, pense que ça a été mis à l'envers au moment du montage, mais. oui. Ouais, elle marche comme une poupée, elle marche à l'envers. Oui, oui. Ouais, tu vois, comme si ses membres étaient disloqués. Même il y a un moment où elle marche en mode marionnette un peu. Oui, ouais, ce que je suis en train de dire. Il y avait des petits moments comme ça. Ouais. Ouais, oh, c'était chelou, frère. Ouais, non, vraiment, j'étais dedans. J'ai vraiment la performance incroyable. Qu'est-ce qu'on aurait loupé de. euh, Bah, si aussi les effets spéciaux, en fait, c'est soit ils sont moyens ou soit c'est mal fait. Bah, moyen, je sais pas. Vas-y, dis-moi, Pila, mais vraiment, j'ai pas vu C'est de. moi vraiment le moment où je me suis dit: «Mais» bon, ils ont fait avec le budget qu'ils avaient, mais ça se voyait, c'est, au moment où t'as Bert qui rejoint Sarah dans la camionnette et où ils discutent un peu, machin et d'un coup, t'as Nikki qui arrive, qui explose la fenêtre et qui prend la tête de Sarah et qui l'explose contre Ah une oui! brique à plusieurs reprises. C'est franchement ça je m'attendais pas, j'avoue, je crois que c'est le seul moment où je me suis un peu chié dessus devant le film. Je vais pas Ah, dire que ça m'a pas c'est pas que j'ai pas eu peur, mais ça m'a un peu dérangé en et en vrai, fait, tu vois clairement que, bah, c'est un mannequin, que c'est des mannequins en plastique, de merde que t'achètes. mais Pila, attends, faut mettre dans le Oui, contexte non, mais aussi, hein, ça. Le mec, c'est un je voulais youtubeur pas à la me base, hein, le niveau budget, oui, oui, bon, OK, oui. et on n'est pas capable de faire ça, Oui, je sais, mais quand même. moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode: «Bah, le reste, ça va», tu vois? Le moment où elle se coupe le visage avec la bouteille, il y a de les autres moments, tu vois, ça passe, mais là, j'ai pas ça a pas passé. Hmm. C'est Bah, du c'est coup, ouais. même où un moment quand ils essayent de faire un gros plan sur son visage, là, c'est encore pire quand tu vois l'œil, machin, je suis en mode: «Bah, oui, c'est du plastique, ça se voit, c'est Oui, ah oui, oui. c'est de la Ouais, oui. Mais après, moi, j'étais dedans, donc j'ai pas vu les défauts, mais ouais, par non, contre, du moi, coup, ouais, pour cette scène de la voiture, ouais, non, franchement, on est un peu décousu, hein, désolé, mais, euh, ouais, mais non, cette scène de la voiture, je vais pas faire le mec qui est un génie du scénario, mais je m'y attendais. Je savais ouais, que elle allait venir d'un seul coup et elle allait. Franchement, je m'y attendais. Je savais mmh, elle allait défoncer Sarah. Enfin, je crois que ça s'appelle Sarah du coup. ouais, ça s'appelle ça. Sarah. Elle allait défoncer Sarah. Voilà, c'était sûr. Je vais pas faire le mec intelligent, mais, Ah, c'était prévisible. ouais. Mais La du scène coup, était beaucoup trop calme, c'est ça. Et je m'y attends. Enfin, vraiment, c'est ça qui m'a c'est fait peur du coup. C'est que je me suis dit, mmh, putain merde, elle va arriver quoi. Et là, je me dis, oh merde, oh merde, oh oh merde. putain. Ouais, donc ouais, non, franchement, ça a bien marché ça aussi. Après, ce qui m'a fait un peu bader aussi, c'est que du coup, le frérot, et là, c'est là qu'on se rend compte, du coup, bah, peut-être la morale, après, je sais pas si c'est vraiment une morale, mais que du coup, désolé, je dis beaucoup de fois du coup, je m'en rends compte, hein, c'est vrai. Mais que, c'est fou ça, j'arrive même pas à faire une phrase sans le faire du coup. Mais ça se travaille, c'est Eh, vas-y, c'est bon. Bref, la scène de la voiture. Putain, merde, j'ai oublié du coup, putain. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Putain. Oui, la morale. mmh. La morale. En fait, oui, il demande à ce que cette personne, du coup, Nikki, l'aime, tout ça. Mais en fait, il regarde pas au bon endroit. C'est-à-dire que il se rend compte, du coup, que Sarah, bah, c'était vraiment un meilleur Ouais, amour, quoi. en fait, c'est ça aussi avec le recul que j'ai trouvé ça bien dans le film, c'est tu sens vraiment l'alchimie qu'il y a entre Sarah et Hébert. Ouais, bah oui. Tu vois vraiment qu'il y a un truc qui est possible, qu'il y a peut-être une flamme, mais entre Nicky et Hébert, pendant tout le film, dès le début, ça on le sentait pas, mais ce qui est normal. Hmm, Je critique pas, c'est vraiment juste pour logique, ouais. vraiment, accentuer que, bah, leur relation est pas saine. Mais ouais, franchement, le frérot, il est passé à côté, voilà. Tout ça à cause d'une connerie à la con, là. Et ouais. Mais ça, est-ce que c'est une morale? Je sais, peut-être, oui. Soyez plus Bah concentrés oui. sur vos, voilà, sur vos histoires. Mais Oui, aussi, même si c'est bien d'avoir de l'espoir, c'est, quand vous voyez que vraiment il y a des personnes qui sont trop trop loin, trop loin au niveau de vous, au niveau de par exemple, oui, si par exemple vous êtes amoureux de quelqu'un, mais qu'au niveau par exemple, je sais pas, de vos centres d'intérêt ou des choses comme ça, c'est trop différent ou que, bah, vous savez que ça va pas forcément marcher, vaut mieux pas y aller, éviter de souffrir et voir plus proche, voir s'il y a pas autre chose qui pourrait vraiment vous convenir. donc voilà. Sinon, Et oui, après moi c'est le plus cool.
Ouais, après moi j'ai un truc aussi. Moi, le plus gros point noir que j'ai avec le film, mais Oui, bah je sais. Ok, bah on en parlera ouais, après. c'est pour ça que je préfère le garder Ouais, pour ouais. la fin, c'est pas Oui, autre bah chose oui, à oui. dire. En fait, progressivement dans le film, on sent aussi la possession aussi. C'est-à-dire que l'enchantement, je parle en table d'enchant là, mais l'enchantement, le démon, enfin je sais pas comment on appelle ça, bref, Ouais. il prend plus d'emprise sur Beer. C'est-à-dire qu'il, voilà, tu restes avec moi, tu restes avec moi. Ouais, en fait, elle devient de plus en plus violente, C'est ça, de plus en plus possessive. c'est ça. Mais Et ça aussi, que ça fait flipper aussi. c'est intéressant, mais je trouve que cette marge de progression, elle est trop lente. Moi, j'ai pas trouvé pour le coup. Mais ouais, ok. Non, moi j'aurais aimé que ça escalade un peu plus rapidement. Hmm. Enfin, que ça prenne quand même son temps, mais là je trouve que ça a pris trop son temps. Ok, ok. Bah là, du coup, on sera pas d'accord sur ce point-là, mais on va pas débattre là-dessus, du coup, mais ouais. Ok. Donc ouais, ça aussi, c'est intéressant. Ça, ce point de vue de l'amour en horreur, c'est rare quand même. Enfin, j'ai pas vu Après, ça. encore une fois, c'est pas de l'amour, puisqu'il y en a un Oui, qui force les sentiments sur l'autre. oui. Enfin, je veux dire, oui, mais enfin, le démon est une sorte d'amour toxique. Pareil. C'est comme est dit dans l'affiche, quoi. Votre relation est Oui. toxique, ouais. C'est de l'amour toxique, oui, voilà. Mais franchement, c'est bien, c'est intéressant comme film en tout cas. Après, bon, voilà. Mais attends, oui, parce qu'il y a autre chose. Enfin, je pense qu'il y a autre chose, imagine. Attends, qu'est-ce qu'on aurait loupé? Oui, bah que le frérot aussi, du coup, il essaye de annuler le sort, du coup. Il appelle, du Ouais, coup. au service après-vente. Ouais, d'ailleurs, il va au magasin avant. Il demande. Déjà, il voit pas le truc. Déjà, ça m'a fait flipper un peu, mais après, je me suis dit, ah, Non, il il appelle le plaisante. service après. Non, le service après-vente, il l'appelle bien avant d'aller au magasin. Vu qu'il va au magasin après que Sarah se fait littéralement transformer en steak haché. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, donc il s'appelle le service après-vente. Le frérot Oui. dit, non, il suffit de mourir pour annuler Ouais, ou. et que c'est là aussi où j'ai apprécié le fait qu'il dit bah si tu veux, tu peux l'entendre et on entend vraiment juste des cris de souffrance de Nikki. Ouais. De la vraie Nikki. Ah oui, j'avais pas compris, mais ah oui, putain, oui, ok. Ah, c'est encore plus flippant, du coup, oui. Ok, ouais. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, parce que je me suis dit pourquoi on entend des cris. Ah oui, ok. Ok. Donc oui, il y a ça, et puis il retourne au magasin bien après, du coup. Il voit pas le truc qu'il a acheté. Oui, qui pète un peu un cap sur le vendeur. Ça, Ouais, j'ai bien aimé alors, après le vendeur qui m'a dit calme-toi, oui, tu mets vraiment des mauvaises ondes dans le magasin là. tu mets des mauvaises ondes. Vraiment, le frérot, alors, c'est de la comédie, encore une fois. C'est de la comédie, mais pour le coup, je sais pas, alors vraiment, là, du coup, je sais pas comment cerner ça, parce que de base, j'aime pas la comédie dans les films d'horreur, mais là, ça m'a pas dérangé, je saurais même pas dire pourquoi. Peut-être parce que le film m'est rentré dedans, je sais pas. Mais ouais, sur ce point-là, je me contredis parce que j'ai bien aimé. Voilà. Je sais pas. Mais ouais, du coup, ouais, il y a le gars, le vendeur, il est très drôle Mais pour bon, le coup. après il dit non, mais t'inquiète, je fous de ta gueule, ils sont là le. C'est ça, c'est ça. Et bref, du coup, il dit la même chose. Hein. Ouais, bah, à part mourir, voilà, voilà. Là, tu peux rien faire. Pas très rassurant. Quoi. Après, bon, il s'est mis tout seul dans la merde, quoi. Enfin, Ah oui, non. voilà, c'est ça. Mais bon, dans la logique, ça devrait pas marcher ces choses-là. Dans la logique, voilà. Bref, c'est le film, quoi. Oui, parce que sur l'équivalent de Reddit du film, c'est partagé, t'as des gens qui disent non, c'est de la merde, et ils sont en mode oui, oui, ça marchait. C'est ça aussi, j'étais en mode bah d'accord, je veux bien qu'ils fassent des parodies parce qu'ils ont pas les droits, mais c'était nul, j'ai pas aimé aussi les parodies. C'est con, tu vois, c'est des détails, tu vois. Hmm. C'est normalement, on s'en bat les couilles vu que ça reste vraiment genre 2 minutes à l'écran, mais Ouais. ils parodient aussi des trucs de recherche et des applications, je suis en mode bah Ah c'est oui. pas drôle, tuez-moi. Alors, tu prends ça comme une parodie genre, c'est Bah, pas pas dans le le pas navigateur, pas c'est une ça? parodie. Ouais, pas dans le sens en mode ils font ça pour être humoristique, que comme ils ont pas les droits, il faut qu'ils trouvent un autre moteur de recherche et donc Ouais, ils ça ont pour le fait coup, un oui. Voilà. schéma de tu vois, c'est con, mais sauf que le film, j'étais tellement pas dedans que je Ouais, bah, je suis sur tous comprends. les détails, je suis là, machin. Je comprends. Alors que je pense que si tu dans le film, tu là en mode ouais, bon, Bah, tu t'en fous un peu, tu passes à autre chose. ça sur le point de vue navigateur, oui, moi je me suis mis d'un point de Oui, vue, après oui, ils ont pas les droits, oui, c'est juste ça. ouais, là, moi, je suis tatillon, vraiment, Après, oui, je sais que ça fait rigoler dans la salle aussi. Le fait oui, que c'est. Attends, c'est quoi ce navigateur? Après, bon, moi je me mets ouais. dans la place du mec qui crée le film, bon, voilà. Oui, non, mais c'est pour ça, C'est logique, c'est on faisait ce qu'ils pouvaient. c'est ça. Mais voilà, sinon après. Si, il y a une scène aussi. Ah oui, il y a un moment où ils sont tous en groupe. Et ça aussi, c'est. Ouais, Ça, c'est à la intéressant aussi. soirée, La soirée, c'est ça.
Alors, je n'ai pas compris le jeu. Un truc où tu enlèves. En gros, bon, déjà, ils ne savent pas jouer au Jenga, mais c'est génial. Ok, ça s'appelle le Ou en Jenga. gros, si mes souvenirs sont bons, en gros, normalement, tu fais une tour comme ça avec ce qu'ils avaient comme des bouts en bois. Et en fait, à tour de rôle, tu les tires. Et faut pas que tu fasses tomber la tour. Et voilà. Et normalement, enfin, je crois, en fonction des règles, normalement, t'as pas le droit de faire disparaître un étage complètement. Donc, plus ça va, plus c'est en équilibre. Et donc, au bout d'un moment, ça tombe. Et quand tu retires le Jenga, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté des défis genre action vérité ou des jeux à boire derrière. Hmm. Donc, je sais pas comment ça s'appelle, le genre de rectangle en bois qui sortent, Le bout de faut bois. qu'ils lisent. Voilà. Je crois qu'en 3D, ça s'appelle un parallépipède, mais Merci, Pile. le rectangle, c'est quand c'est en 2D, c'est comme un carré, un cube, c'est pas exactement la même chose, mais bref. On n'est pas là pour faire de la géométrie. Voilà. Mais ouais, du coup, Voilà. il y a un moment où il retourne le bout de bois et bon, ça c'est vraiment le truc basique. Embrasse la personne à gauche. Waouh! Bon, ouais, mais c'est basique, mais en même temps, ça fait un peu flipper parce que tu te remets dans le contexte, l'autre, elle peut te sauter à n'importe quel moment. C'est ça aussi. Oui, elle peut le tuer, elle peut. C'est ça. Et c'est là que d'un coup, et ça c'est vraiment encore le jeu d'acteur vraiment incroyable, hein, mais tu, elle se lève d'un seul coup. Ouais. Et là, il y a un silence dans la salle. Vraiment, mais c'est l'ambiance, vraiment, je redis, mais l'ambiance du film est incroyable pour le coup. Elle va derrière Sarah, elle tire sa chaise. Ouais, vraiment sans un mot. Et en plus, comme les gens sont gênés, t'entends juste le bruit de la chaise et rien d'autre. Et Sarah Ouais, qui est là sur la chaise, qui est en mode. Bon, bah. elle passe devant elle, elle s'accroupit, et elle fait bisous. Ouais, la bouche en canard, là, vraiment, elle Elle sort bouge bien pas, sa bouche. elle bouge pas. C'est une malade. Et c'est la folle du bus. Ou ça aussi, ça m'a mis mal, mais ça aussi, le film, j'aime bien comment il a géré vraiment les moments de malaise. Où vraiment tu l'entends lire au moins pendant 5 minutes. C'est son histoire où elle a écrit Après, oui. de Hansel et Gretel, où ils sont frères et sœurs, mais ils font l'amour ensemble et ils aiment ça, et du coup, c'est incestueux, bref. C'est ça. Et après, du coup, tout le monde est choqué en mode ah ouais. Ouais, tout le monde est là en mode. Allez, Alors. allez, allez. Et en fait, là, du coup, elle se rattrape en disant non, c'est une blague. Voilà, Ouais, c'est mon livre, vous aimez? c'est ça. Du coup, voilà. Et là, je me suis dit, bon, allez, ça va s'arrêter là. Et c'est là que ça m'a surpris. C'est que, voilà, on s'y attend pas, pour le coup. Puis là, j'imagine pas, du coup, mais ce Non. moment-là Enfin, où. je me suis pas attendu, ou après la bouteille. Ouais, ce moment-là où, d'un seul coup, elle redevient Nikki. Elle est. En fait, c'est fou l'émotion que j'ai ressentie, mais en même temps, elle joue très très bien pour le coup. Elle redevient elle-même. Elle a une peur fois 100. Ouais, quelque chose qu'elle a vu. Et elle veut enfin, elle veut se tuer. Enfin, elle veut, voilà, elle veut en finir carrément et ressentir cette émotion en quelques secondes. Non, franchement, elle joue bien. Franchement, ça pour le coup, ça m'a mis vraiment. Franchement, je suis tellement choqué par le jeu d'acteur. C'est rare que dans un film, je sois autant obnubilé par ça, mais là, pour le coup, waouh, c'est assez incroyable. Et du coup, elle se met la, elle se met la bouteille dans la gueule. Enfin, ça aussi, enfin, Et la musique, elle joue aussi. Enfin, ah ouais. Non, franchement, Pilote, t'as pas ressenti ça, mais franchement, moi, je l'ai ressenti en tout cas. Oui, un petit peu, oui. C'était pas mal, c'était pas mal. Franchement, incroyable. Mais ouais, après, du coup, oui, cet effet-là, du coup, puis là, t'as senti un peu. Tu dis que c'est un peu mieux. Bah, non, ça allait, franchement. Moi, au niveau des effets spéciaux, vraiment, le seul que je trouve un peu mid, un peu cheap, c'est vraiment Sarah qui se fait exploser la Dans la tête. Voilà, voiture. encore une fois, j'avais pas non plus qu'il y ait une vraie actrice se fasse défoncer la tête, tu vois. Oui, bah oui. Mais voilà, c'était ça aussi. Et puis voilà. Sinon, après, on a fait le tour. Sinon, après, ça va être la fin. Oui, enfin, en fait, un autre truc aussi que j'ai pas aimé, c'est que des fois, il y a certaines scènes, elles sont un peu fouillis. En fait, tu sais pas trop regarder. Enfin, il y en a que une ou deux, ou un moment quand enfin, c'est vers la fin du film, en fait, quand il rentre chez lui après être passé au magasin pour demander ce qui se passait avec les trucs de vœux. Hmm. Il retourne chez lui et en fait, t'as un plan de caméra sur une table où t'as un genre d'hôtel qu'elle a fait avec des photos et tout ça. Comment ça a été designé, en fait, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qu'il faut regarder. Vu qu'il y a des photos, il y a des bougies, il y a des machins. Ouais, ah oui, bah oui, je peux comprendre. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Voilà. Ouais, ouais, je peux comprendre. Mais ouais, j'ai plus d'autres exemples, mais ouais, il y a deux trois scènes comme ça où c'était un peu fouillis.
Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit regarder? Ça me rappelle des scènes aussi. Il y a une scène aussi qui m'a fait bader. Et du coup, Beer, il part travailler. Et elle reste à la maison. Et dès qu'il part, la porte se ferme. Et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et la caméra s'avance sur elle. Mais encore une fois, le talent de cette actrice, applaudissez, voilà, donnez des Oscars, donnez des récompenses à cette personne. Là, vraiment, c'est une folie. Et puis du coup, il revient et bref, bah, du coup, elle boit pas, elle mange pas, elle est vraiment. Ouais, elle se fait dessus, clairement, C'est ça. littéralement. Elle fait rien, du coup, elle bouge pas. Quoi. Et je me mets à la place de Nikki, la vraie Nikki, ça doit être terrorisant. Et ouais, franchement, waouh, waouh, incroyable. Donc ouais, voilà. Sinon, ah oui, aussi le frérot, du coup, il devient fou à la fin et il dit la vérité, du coup, à ce qui s'est passé à Yann. Et bon, du coup... Ah oui, parce que lui, on apprend que Yann aimait bien Nikki. Bah, que Yann et Nikki, c'était un peu des sex-friends, tu vois, des amis avec bénéfice. Ah oui. Donc voilà, il y a ça. Et du coup, il lui dit la vérité. Il y croit pas, évidemment, parce que il me prend pour un fou, celui-là. Et il lui montre, du coup, le truc, là, le truc de vœu, Ouais, là. le truc du souhait. Ouais. Et... Ah oui, ce qui est fort aussi, on n'a pas parlé aussi. Tellement il y a des trucs bien aussi. C'est quand... Je suis désolé, Pilar, mais... Quand il essaye de casser le truc pour refaire un Ouais, vœu et que ça marche pas. ouais. Ça aussi, la musique est bien aussi. Ça marche pas, ça marche pas. Il force, mais ça aussi, tu ressens la force à travers. C'est une pépite ce film. Une pépite. Non, franchement. Franchement. Vous voyez, c'est rare que je sois comme ça devant un film d'horreur. Retenez bien ça. Et puis, ouais, il y a ça, du coup, après, voilà. Du coup, Yann, pour la blague, allez, allez, 1 milliard de dollars. voilà, toc, 1 milliard de dollars. Ouais, ça aussi, c'était un peu cheap, c'était un peu Alors, mal fait, pardon, mais... oui. Alors, là, pour le coup, je peux tout accepter pour ce film. Mais là, il y a un moment où ils sont partis un peu loin, et trop loin même. C'est oui, ce moment-là. En fait, moi, j'aurais voulu, du coup, moi, je te l'ai dit, Pila, mais j'aurais voulu quelque chose de plus trash. Parce que on était vraiment parti pour, du début à la fin, c'était vraiment ça. Et le fait que qu'ils disent ouais, je veux de l'argent, bah ça perd en intensité, ça redevient un flan quoi. J'aurais utilisé ce mot flan, mais un flan. Ouais, vraiment, c'est. J'étais là en mode ah merde, ça m'a perdu, ça m'a sorti un peu du film, mais pas totalement parce qu'après bon, on a la performance de Nikki. Mais ouais, je me suis dit mais et puis bon, les effets de billets qui tombent aussi, bon, j'ai trouvé ça un peu goofy. Vraiment, c'était bon. Pas trop sûr de cette scène là, pas trop sûr. Vraiment, d'où ma note. C'est à cause de cette scène du coup que je perds une note. On en parlera après. Mais sinon. Et même sans ça, ça aurait être beaucoup plus trash, vu que c'est un peu cette idée de tu fais des vœux, mais ça Oui. se retourne toujours contre toi, et que c'est un peu cette idée du contrat du diable. Au premiers abords, t'as l'air de gagner et de pas te foutre de la gueule du diable, mais d'arnaquer le diable, mais à la fin, il y a toujours un retour de bâton. Et là, Ah ça aurait oui, été intéressant, un peu comme je disais, que s'il a 1 milliard qui apparaisse, soit, je sais pas, dans son bide, et que du coup, il explose parce qu'il y a trop de billets dans son bide. c'est vrai. Alors oui, il y a ça. Ou, Oui. ou une connerie que tu vois, il est 1 milliard, mais comme il a pas précisé que ce soit en billets, ça peut être genre 1 milliard, mais en pièces de 1 centime. Ouais, oui, ça aussi. Et que du coup, il finit littéralement écrasé sous le poids des pièces. Non, ce qui serait vraiment drôle, mais là du coup on serait parti trop en comédie, mais ce qui serait vraiment drôle, c'est que oui, ce truc des centimes, et genre dès qu'il bouge, en fait, bah il y a tout le temps des pièces qui tombent sur lui, parce que ça s'arrête jamais. Non, en vrai, ça pourrait être Ouais. drôle, mais pas dans ce contexte-là, du coup. Mais bon, c'est mon plaisir personnel de comédie. Mais sinon, non, ouais, ce que j'aurais voulu un peu plus trash, c'est genre, allez, allez, il y a une voiture qui fonce dans le magasin, allez, et que ça arrive vraiment. Et tu vois, et que ça l'explose. Moi, je pars en couille, mais bon, autre que de l'argent, quoi. C'est l'argent. C'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça? Je comprends même pas. Ah, c'est parce qu'il croyait pas et il disait en mode de ta gueule, tu vois, je demande ça parce que voilà, Ouais, c'est ouais en bah fou. oui, mais Et bon. que dans le pire des cas, si ça arrive, bah c'est bénéfique pour moi et il n'y a pas trop de soucis après. Alors oui, le truc du coup, c'est qu'il gagne de l'argent, mais il se fait tuer violemment par Nikki après. Oui. Bon, cette scène-là était un peu rapide, j'avoue. Puis là, oui, je suis d'accord avec toi. Cette mort était vraiment. Ouais, alors que Sarah, tu vois, parce que les deux sont comme des persos pas importants, mais qui ont beaucoup de temps d'écran. Et Sarah, tu prends vraiment, enfin vraiment le temps. Sa mort arrive pas tout de suite. Ouais. Mais là où Yann, il meurt un peu.
frérot, ça se voit que c'était vraiment, allez, tu meurs et puis on passe à autre chose, quoi. C'est un peu l'impression que ça a été un peu rajouté au dernier moment dans le script. Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Et donc voilà. Oui, alors oui, bah du coup, oui, on arrive à la scène finale. Hein. Ouais. Le moment où il revient du coup à la maison, bien. Et bon, on a dit un peu ce qui se passait, mais... Et surtout aussi, moi je m'attendais pas à ce que ce soit là, c'est qu'elle dit ouais t'inquiète, je m'occupe de me débarrasser du cadavre de Sarah. Mais sauf qu'on le retrouve chez eux. Oui, mais tu vois, mais ça m'a fait bader, ça. Ça aussi. Ouais, c'est... L'ambiance, enfin, petit à petit, ça montait un crescendo et... Ça aussi, ça m'a eu à la fin, mais... Alors, par contre, il y a un truc aussi assez chelou. Et ça, je pense que j'ai besoin de ton avis personnel, Pila. Oui. Alors, il essaye de s'enfermer, du coup, dans la salle de bain. Ouais. On est d'accord. Là, à ce moment-là, du coup, est-ce qu'il veut se... Alors oui, il essaye de se tuer. Ouais. Avec le pistolet. Sauf que... Il le fait pas. Ouais, parce que il sait qu'il aura pas le courage, tu vois, parce que d'appuyer sur la Ouais. détente, tout ça, ça demande quand même un sacré cran. Ouais. Mais c'est la partie après, j'ai pas compris. Le truc avec les médocs, Ouais. et qui a un moment... Alors, oui, parce que du coup, bon, il se fait posséder après, voilà. On a Oui. compris que Nikki, elle a utilisé le truc du vœu pour... Alors d'ailleurs, Pour que, bah, je sais pas d'où elle a eu ça d'ailleurs. c'est parce que Bear, si mes souvenirs sont bons, il a acheté ceux qui restaient, il devait en rester 2-3. Et que du coup, il en a donné un à Yann, mais Yann a gaspillé son vœu. Et en rentrant, il a dit à Nikki, ouais, on est d'accord, tu feras tout pour me rendre heureux. Hmm. Et donc, il a dû laisser le truc de vœu sur la table, traîner avant d'aller dans la salle de bain. Ok, ouais. Ok. Donc ouais, il y a ça, du coup, Nikki, hop. Au moment où il allait se faire vomir, parce qu'il a dû avaler, Alors oui. moi, la moitié d'une de ses boîtes de cachet Alors c'est là que j'ai pas contre la compris. dépression. C'est là que j'ai pas compris. Est-ce que c'était Beer? Est-ce que c'était pas Beer? Genre, le moment où il prend les médocs, c'était Beer. Ouais. Après, après il devient chelou. Parce qu'il du Ouais, coup, en il a fait, pris trop de trucs, ouais. bah, non, en fait, pour moi, comment je l'ai compris, après peut-être que je me trompe, mais il prend les médocs, il essaye de se faire vomir, mais il s'arrête et à un moment, tu vois, il s'appuie un peu sur le siège de toilette et on dirait un peu comme s'il était drogué et je pense que c'est parce que le vœu a fait effet à partir de ce moment-là. Mais Ou alors aussi, soit il était sous... pourquoi il a pris les médocs aussi? Ah oui. Parce que c'est un des moyens, Alors oui, on je sais dit pas si pas on peut qu'il faut le dire. faire, Alors je mais... sais pas si on peut dire ce mot sur YouTube, du Ah oui, coup, oui. putain. Bah je le coup, ouais. Mais Ouais, le S-word, quoi, le S-word. voilà, c'est que c'est ce qui arrive des fois, c'est quand les gens, les méthodes qu'ils ont envie d'employer pour arriver à leur fin sont un peu trop violentes pour eux ou qu'ils ont pas le cran de le faire. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, enfin, bref, Hmm. c'est que, bah, avec les médicaments, c'est un peu la manière douce vu que c'est comme si tu t'empoisonnais, en fait. Ok. Et que c'est pour ça que soit même des trucs comme les Doliprane ou tout ça, il y a toujours des dosages à respecter, que par exemple, tu dois en prendre un tous les 6 heures. Après, je dis pas que si par exemple vous prenez un Doliprane au bout de 4 heures, vous allez mourir, mais c'est si vraiment faut en prendre beaucoup, mais Ouais, voilà. l'overdosage, quoi. Voilà, oui, c'est vraiment faut en prendre en quantité juste C'est astronomique. ça. Et donc, en vrai, il a été malin quelque part, sans le vouloir, parce qu'il a tué son propre démon. Ça, j'ai trouvé ça un peu fou, en vrai. Mais du coup, Ah, il en a pas fait, fait exprès, quoi. je sais pas s'ils sont vraiment possédés par des démons ou c'est juste leur vision de la vie qui change, leurs émotions qui changent, tu vois. Je pense pas qu'ils sont possédés par un démon, c'est juste qu'ils sont sous l'emprise d'un maléfice et c'est tout, tu vois. Ça reste toujours eux, ils ont pas de. Bah, moi, C'est j'ai comme pensé si. ça, hein. Pour moi, c'est comme si juste ils avaient une deuxième personnalité. Je sais pas. Non, parce que du C'est. coup, à la fin, du coup, on dirait vraiment que c'est deux couples démons qui sont retrouvés. Tu sais, quand ils se Bah, regardent les deux, là. ouais, mais je sais pas. Après, oui, peut-être qu'il y a des démons, mais c'est juste deux gens qui sont très, très épris l'un de l'autre, très amoureux, qui. Peut-être, bah oui, après, bon, je pense que chacun son Ouais. avis Après, là-dessus, après, ouais. Après, si toi, t'as envie de voir que c'est des gens possédés C'est par ça, des ouais. démons, ça peut être intéressant à voir. Moi, je suis juste là en mode, bah, c'est juste des gens avec une C'est genre de ça, deuxième personnalité. exactement. Donc, ouais, il y a ça. Et donc, le frérot, bah, il meurt, hein, du coup, parce que le médicament, même. Alors, pour un démon, du coup, voilà. c'est. Voilà, il meurt, quoi. Bref, ça, on a dit. Et, bah, Nikki, elle est. Enfin, pas Nikki, la Nikki démoniaque. Et bah, elle est vraiment. Mais
qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as fait là? Ouais. Et elle est en pleurs Elle et est, tout. elle est sur le point de se suicider avec le flingue et le sort se dissipe. Ah oui, ça aussi, oui, putain, j'avais oublié. Mais oui, oui, c'est vrai aussi. En vrai, ça fait beaucoup d'enchaînements d'un coup, je trouve. Ça fait beaucoup d'enchaînements de elle revient, elle repart, elle revient. Bon. Mais en vrai, c'est passé quand même. Ça, ils ont réussi quand même. Mais oui, du coup, elle revient à elle-même. Et elle Mais se alors, rend compte de tout. mais alors pourquoi elle revient? Parce que Beer est mort, et que comme Beer est mort, Ah oui, son bah oui, souhait arrête de faire effet. bah oui, oui. Puis là, je suis désolé, mais c'est bien écrit ce film. Non, franchement, oui, non mais. Oui, bah oui, oui, bah oui. Logique, logique, logique. Oui, bah. Et bah du coup, ouais, elle est complètement. Bah là, elle est Elle est terrorisée, quoi. traumatisée. Ouais, elle est terrorisée, et puis. Le film se termine C'est juste ça. sur Alors, la télé avec ses pleurs en fond. ouais. Mais ça aussi, ça j'aime bien. Ouais, La caméra ouais, qui c'était se un peu banal. retourne et qui s'arrête sur la télé avec une ambiance chelou, avec les pleurs. Non, franchement, je peux que le applaudir. Franchement, ils ont bien travaillé, ça se voit. Et ah voilà. Bon, puis là, avant de parler, parce qu'il y a un truc que tu voulais dire, on arrive quand même à 1 heure vidéo, mais Oui, alors je vais donner le sujet, après tu pourras parler du coup. ouais. Puis là, du coup, toi tu penses, enfin voilà, tu critiques le film soi-disant parce qu'il Ouais. est misogyne. Oui, moi j'ai cette vision du film. Après, je peux me tromper, peut-être que justement le film fait ça pour dénoncer la misogynie, mais c'est que souvent, même très souvent, les femmes qui, quand elles sont dans des relations avec des hommes qu'on appelle souvent des incels, parce que le personnage principal, oui, parce que c'est ça en fait, je me suis pas attaché au personnage principal parce que pour moi c'est un connard, ok? Hmm. C'est, oui, ok, ça se voit socialement, il est pas à l'aise, il a des soucis, mais il est un peu là en mode ouais, mais du coup, comme je suis gentil, faut qu'elle m'aime, et que du coup, comme il supporte pas le fait qu'elle l'ait rejeté, ou en tout cas que lui, il a fait de la merde, bah il la force à l'aimer. Hmm. Et que même sans ça, quand tu vois le profil, tu vois que c'est, comme je disais, que c'est un mec qui mentalement est pas, en tout cas, est pas stable, en tout cas, qui a des soucis parce qu'il prend des médicaments, ça on le comprend dans le film, qu'il est pas à l'aise avec les femmes, qu'il a une mauvaise estime de soi, et c'est clairement ce genre de cible que tous les contenus un peu masculinistes et red pill ciblent, tu vois. Et je ne blâme pas les hommes qui tombent dedans, parce que c'est pas de leur faute. Encore une fois, faut pas blâmer les victimes, mais le système. Hmm. C'est que juste ils sont embrigadés et manipulés. Et que aussi ce film renvoie à cette idée que quand les femmes elles demandent à être traitées avec respect, ou juste elles ont des critères, ou en tout cas dans des relations, on les voit tout de suite comme des femmes qui sont hystériques, obsessionnelles, qui veulent le contrôle, qui empêchent toute forme de contact avec d'autres femmes auprès de son copain parce qu'elles sont jalouses, que enfin toute cette vision misogyne de ce que je disais, de la femme hystérique. Enfin, je vais pas faire l'histoire du mot hystérique parce que ça aussi Ouais. ça va me prendre 10 minutes et la vidéo est déjà assez longue. Mais Oui, bah oui. en vrai c'est intéressant. Si vous voulez faire des recherches là-dessus, ça peut être assez intéressant. Mais bref, c'est que en fait ouais ce film, je sais pas en fait si ce film avait fait ça pour vraiment pousser la chose au point et dénoncer justement cette vision misogyne qu'on a de la femme. Mais moi, je l'ai vu comme une version misogyne, à dire: «Oh non, mais regardez le personnage principal, oh l'homme, le pauvre homme, il est victime de la femme parce que la femme, elle est obsessionnelle avec lui, il lui interdit plein de choses. Oh là là, le pauvre, il souffre». Et que, en fait, c'est dommage parce que je trouve que le film, on n'a pas assez mis en avant le fait que, bah, le protagoniste, en fait, est quand même un bâtard. Parce que toute la scène, tout le moment, parce que ça, je sais que tu m'en avais parlé, et Bah, c'est qu'à un moment, il y a la vraie Nikki qui parle, en alors, fait, bah parce que oui, tu as la Nikki démoniaque je voulais te qui le est dire du coup. endormie. Je voulais te le dire du coup, puis là, oui. Ouais. C'est vrai, ce passage-là, en vrai, il m'a un peu dérangé parce que du point de vue du gars, du coup, parce que franchement. Bah après, oui, je vais te. Voilà. Bref, Nikki, Elle le la Nikki supplie de le démoniaque, tuer, elle en fait. dort, voilà, et il y a Ouais, Nikki, du coup, la vraie, qui est là, le supplie, en fait, qui voilà. dit: «Tue-moi». Tue-moi, et ben non, je t'aime pas, enfin voilà, je. Ouais, et que en fait, Pierre lui demande: «C'est si insupportable d'être avec moi», Oui, et là, c'est. la vraie Nikki lui dit: «On n'a jamais été ensemble». Bah oui, Et et là, du coup, puis. il se vexe, il dit: «Ouais, vu que c'est ça, bah, du coup, je vais pas te tuer. Je vais continuer à te faire souffrir». Alors, Et bah après, je t'ai que, pas en vu fait, comme ça. ouais, Attends, pardon. attends, parce que du coup. Alors oui, je suis d'accord sur ce point, c'est un peu un bâtard de dire ça quand même, de.
oui, mais on s'aime quand même et tout. Voilà. Ça, ce Ouais, point-là, c'est d'être avec moi. voilà, ce point-là, je suis d'accord. C'est vraiment un bâtard, pour le coup. Mais, Ouais, parce que moi, pardon. du coup, après, sur le fait de la tuer, sur ce point-là, déjà, le mec est assez perturbé, déjà de base. Oui. Et que, bon, tuer quelqu'un, bon, tu fais pas ça tous les jours, quoi. Oui, non, je peux comprendre qu'il ait du mal à la tuer, mais c'est vraiment son idée de ah ouais, vu que tu dis que c'est tellement insupportable d'être Voilà, avec oui, moi, après, bah, oui. je vais mettre fin à tes souffrances, tu vois. C'est son ego, il a été touché, il a été fragilisé, et donc il est là en mode bah, vu que c'est ça, je continue à te faire souffrir. C'est ça. Ouais, bah oui, ça. En fait, c'est pour ça, moi, le film, je sais pas si vraiment il y a vraiment une écriture misogyne pour vraiment perpétuer ce cliché de oh, les hommes, ils sont gentils avec les femmes, et c'est les femmes qui sont méchants vu qu'il leur interdit plein de choses. Ou bien justement il voulait dénoncer ça. Je suis perdu en fait sur le film, le message qu'il veut transmettre. Alors, il y a peut-être un truc, du coup, c'est, ouais, j'ai un petit truc. Enfin, du coup, Curry Barker. Ouais, s'il a dit un truc sur le film, Ouais. ses idées, peut-être que ça. Alors, oui. Alors, du coup, en gros, je lis ce qu'il y a de voilà, marqué sur Ouais. Allociné. Merci beaucoup. Curry Barker, du coup, a cherché à raconter une histoire dans laquelle un personnage fait une fixation sur un autre pour voir jusqu'à Mhm. quelle extrémité peut conduire une telle obsession. Le réalisateur confie: à quel moment ce qu'on considère habituellement comme de l'amour cesse-t-il de l'être? Et au fond, quel est le sens du mot amour? je, souhaite, je souhaitais partir d'un récit bien connu, celui d'un vœu qui se voit exaucé, et l'ancrer dans le monde réel, en renversant les codes pour raconter une histoire résolument nouvelle. J'adore placer des personnages comme vous et moi dans des situations extraordinaires, mais ce qui est tout aussi important, c'est que chaque personnage réagisse d'une manière naturelle et crédible. Voilà. Ouais, mais ok, mais dans cette idée de vouloir un peu changer les codes, renverser les codes, bah pourquoi pas avoir fait ça que ce soit un homme qui est obsessionnel avec une femme. Et là encore, ça aurait été terrible, tu vois, dans les deux cas, tu vois, c'est terrible, mais c'est juste que bah le mec l'a cherché, tu vois. Hmm. C'est ok, elle t'aime pas, elle te voit comme un grand frère. Bon, oui, ça fait mal, mais ça se soigne avec le temps. Ou même sans ça, tu vois, quitte à faire ça, pourquoi pas aller plus loin et continuer et faire toute une séquence sur, bah, Berk qui est aussi sous le contrôle du Souhait et contenu jusque-là, voir lequel est encore plus toxique, tu vois? Mais ouais, en fait, pourquoi avoir pris la position d'une femme, en fait? Parce que pour moi, le film est misogyne et c'est juste là pour plaindre le mec, que dire: «Oh le mec, regardez le pauvre, il souffre, il est torturé par la femme qui est méchante parce Oui, mais du qu'elle coup, lui puis là, je te l'ai interdit dit. tout». Ouais, mais du coup, puis là, je te l'ai dit, si ça a été l'inverse, du coup. Bah, ce serait aussi condamnable, tu vois? Mais c'est juste que pour son idée de définir l'amour jusqu'à voir ce qui est sain ou non, ça aurait été moi, de mon point de vue, ça aurait été mieux que, tu vois, qu'ils prennent un homme ou en tout cas que les 2 personnes soient sous un genre d'envoûtement. Bah, ça aurait moins Que parce que marché. dans le Scénaristiquement, voilà. ça aurait moins. Je sais pas, je pense que ça aurait pu être intéressant parce que dans les 2 cas, les 2 cas sont condamnés, tu vois? Que ce soit un homme ou une femme qui contrôle son autre partenaire au point de dire: «Tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça». Dans les 2 c'est toxique et c'est horrible, mais ce que je mets en avant, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue dans les clichés, c'est les femmes sont toujours plus victimes de ces clichés-là, d'être obsessionnelles, de vouloir être hystériques parce que si tu prends le même principe d'un homme qui est aussi obsessionnel avec une femme en disant: «Ouais, tu vas pas avec des soirées où il y a des mecs, tu fais pas ci, tu fais pas ça», on va toujours dire: «Ouais, il fait ça parce qu'il aime sa copine, il la protège». Mais si tu reprends les mêmes codes et que tu appliques ça à une femme, c'est toujours: «Ouais, elle est hystérique, elle est chiante, elle est toxique, elle veut contrôler sa vie, elle veut pas te rendre heureuse». Et bien ça, le mec, tu vois que même en étant avec Nikki, quand Sarah lui dit: «Bah, en vrai, tu m'intéresses, on pourrait être ensemble», il dit: «Ouais, ouais, je suis d'accord». Et qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse avec Nikki, vers la fin, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est pas qu'elle a des sentiments, c'est qu'il puisse la contrôler et qu'elle soit complètement dévouée à lui. Parce qu'il y a plein de moments où ça se voit, il est gêné par la situation, il voudrait que ça s'arrête, mais il veut pas y mettre un terme, il continue parce qu'il y a une partie de lui qui aime avoir un contrôle sur Nikki. Ouais. Après, du coup, voilà. Puis là, moi, du coup, Mmh. moi, j'ai pas cette vision que tu as Voilà. du film. Après, évidemment, si vous avez aimé le film, je dis pas que vous êtes misogyne, Voilà, hein, oui. parce Du que coup, voilà. je peux comprendre. Moi, c'est comme je te disais hier, je peux comprendre que le film, on ait pu l'aimer sur certains points, mais le film en lui-même, je trouve qu'il est extrêmement misogyne. Ouais. Voilà.
Moi, du coup, voilà, moi je le prends plus pour l'ambiance, l'expérience cinéma, tu vois, et puis l'horreur, quoi. Après, oui, c'est. Mais moi, du coup, oui, en aucun cas, en aucun cas, moi personnellement, je me sais, voilà, moi-même, Non, c'est pour ça, moi je te dis, je le connais, je sais très bien que tu l'es pas. ça pour le coup, franchement, Mais après, moi, c'est peut-être c'est ma vision des choses, et comme toutes les visions se valent ah bah oui, pour oui, interpréter un c'est film. sûr. Donc voilà, voilà. Non, c'était ma bête noire avec le film, où vraiment ça me brûlait les lèvres d'en parler Oui, depuis bah le oui, début de la oui, vidéo. je sais bien, je sais bien. Bah c'est tout après sinon, on est bon. Voilà, non, on peut passer à la conclusion, aux notes. C'est déjà pas mal en vrai. Bah, pour le coup, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup, mais quand j'aime beaucoup, je parle beaucoup. Donc ouais, on va passer aux notes. C'est parti, les notes. Pila, donc je commence, je rappelle c'est sur 10. Et puis voilà quoi. C'est parti, Obsession. Bon bah franchement comme je vous ai dit, je m'attendais à rien, j'étais même un peu sceptique sur le film. Voilà, un film d'horreur, amour, bon voilà. Mais bon, au final, j'ai été vraiment surpris. L'ambiance du film, excellent. Ce que ça raconte en vrai, excellent aussi, hein. Voilà, c'est notre vision de voir l'amour. Bon, l'amour entre guillemets, voilà, mais on parle aussi de possession, voilà, c'est intéressant de voir ça. Et puis bon, bah surtout l'horreur, hein, surtout la performance. Voilà, je rappelle, mais vraiment, je pense que ça aurait perdu des points si ça aurait été une autre actrice, mais je sais pas. Mais l'actrice en elle-même, je vais le redire du coup son nom, mais Indy Navarrete, du coup, vraiment incroyable. Là, sur ce point-là, je veux la voir dans d'autres œuvres, vraiment, elle est incroyable. Incroyable. Et donc, voilà, il y a tout ça, les scènes d'horreur, elle joue, enfin voilà, elle joue parfaitement bien, c'est magnifique. Et puis voilà, non, franchement, j'étais agréablement surpris. Ma note est très haute, voilà, elle est très haute, mais je perds un point. Du coup, comme j'ai dit, je perds un point pour la scène qui m'a un peu mis. Voilà, un peu mis. Qui m'a sorti un peu. C'est la scène du coup des billets là qui tombent sur Yann. Voilà, c'est ce point-là qui m'a un peu fait ressortir quand même. Ça m'a perdu des points, mais quand même, ce film, pour moi, c'est quand même une pépite quand même. Et pour moi, c'est un 9 sur 10. Oui, ce film est un 9 sur 10. Malgré ceux qui pensent, là, voilà. malgré eux, là. Voilà, C'est mon cœur reste ouvert et j'accepte, hein. voilà. Ah, franchement, j'ai. Et allez, aussi, c'est rare que je me chie dessus devant un film. J'étais angoissé du début à la fin, et c'est tout ce que je demande d'un film d'horreur, quoi. Pas juste des jumpscares qui font peur comme ça, parce que voilà, faut faire peur. Non, c'est de la peur, mais bien travaillé, franchement. Tout ce que. Voilà, j'aime bien la DA, j'aime bien tout ça, donc ouais, magnifique, voilà. Sauf la petite scène, voilà. Incroyable. Pila. Oui, misogyne. Non, en fait, c'est le film, je reconnais quand même qu'il a des bons points. C'est le jeu d'acteur, ça va. Les personnages, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont quand on s'attache quand même enfin, à peu près à tous. Moi, je me suis énormément attaché à Sarah. Enfin, c'était mon perso préféré. Hmm. Que tu vois, comme les Oui. relations, c'est ce que je disais. J'aimais bien l'alchimie qu'il y avait entre Ber et Sarah. Tu voyais vraiment qu'il y avait quelque chose. Mais voilà, que certains effets spéciaux étaient quand même nuls. Qu'il y avait quand même des idées. C'est dommage qu'ils aient pas un peu plus exploité le fait qu'il y ait la vraie Nikki qui lui parle pour vraiment appuyer sa culpabilité, et toute cette période tout ce passage où il hésite entre la tuer parce que t'as quand même la vraie Nikki qui souffre et l'autre Nikki qui lui est dévouée. Donc il y a toute cette question morale de est-ce qu'on doit la tuer ou non, bref. Mm. Mais malheureusement, même le si peu de points positifs que je peux reconnaître au film, vous allez me dire oui, bah je vais peut-être mettre un ou deux, mais aussi c'est que comment moi j'ai interprété le film et le message que moi j'ai que le film m'a renvoyé, peut-être que je peux me tromper, tu vois. Je suis ouvert C'est là-dessus, ton que avis, j'ai bien. peut-être mal interprété le film, mais le fait que je trouve que le film c'est de la misogynie pure et dure en fait, mais bon, après, est-ce qu'on est encore étonné aujourd'hui quand t'as plein d'idées extrêmes comme ça qui commencent à monter un peu partout en Europe et dans le monde, mais voilà. Mais le souci, c'est que malheureusement, ça efface le si peu de points positifs que je trouve au film, et pour moi, le film, il mérite juste un zéro en fait, parce que
ce genre, pour moi, de mon point de vue, ce genre d'œuvre qui est comme ça misogyne mérite même pas en fait d'avoir même 0,5 ou même 1 en fait. J'ai mis 0,5 sur Letterboxd parce que tu peux pas mettre plus bas. Hmm. C'est, pour moi, c'est donner du crédit à des œuvres comme ça, c'est renforcer des gens dans leurs idées extrêmes. Bah, du coup, tu me critiques, Ah, Pila. non, c'est moi comment j'ai interprété le film et comment je le vois. C'est pour ça, moi, de mon point de vue, Ouais. comme je trouve qu'il est misogyne, lui donner une note, ça renforce. Mais comme toi, t'as Oui, pas pour toi, oui, interprété le oui. film comme ça, Oui, c'est ça, oui. Oui. c'est moi ma logique, c'est par contre si quelqu'un d'autre avait la même vision que moi et lui donnait une note, Oui, tu serais pas j'étais en d'accord. mode Voilà, bah, oui. Oui. je suis en mode bro, pourquoi tu lui donnes une note? Mais comme toi, t'interprètes pas le film comme étant misogyne, Hmm. y a rien à dire, tu vois. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Donc, Du coup, bah, ça deux salles, deux fait, ça ambiances, fait hein, une quand même. moyenne, ça fait une moyenne de 4,5. Non, franchement. Alors, pour le coup, du coup, alors, on sort en même temps la vidéo, en même temps que Rage le Gorilla. J'ai vu, Ouais. du coup, qu'il était. Enfin, j'ai vu, après, je sais pas si c'est du rage bait ou pas, mais qu'il était angoissé sur le film. Ça fait longtemps qu'il n'a pas. Voilà, depuis Barbare. Bon, après Barbare, Zach Krieger, bon, allez, allez. On parle pas de ça, mais. Mais bon, Après, est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est du second ouais, voilà. degré? Je sais pas. Mais du En disant coup. que le film était tellement horrible Mais que. mais il n'y a pas que lui. Tout ce que j'ai lu après des avis du film, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, disant que bah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi angoissés dans un film, qu'un film d'horreur les a fait voilà, faire chier dessus. Non, franchement, voilà. La partie horreur, moi je peux vous conseiller parce que sans le scénario, mais plus pour l'expérience, quoi. Voilà. Je peux que dire ça, mais bon, voilà. C'est mon avis, l'avis de Pila. Et puis bah voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir votre avis à vous, hein, en commentaire. Parce que bon, il y aura voilà, plusieurs salles. Ce film a beaucoup voilà, divisé, je pense. Parce que voilà, il y aura plusieurs Pila, il y aura plusieurs Grisou. Donc Il y j'imagine. aura entre deux nous. C'est ça. Donc voilà. Sur ce, bah merci Pila, hein, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment intéressant. Pour le coup, j'aime bien. Voilà. C'est intéressant. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous en avez pensé du film, si vous avez aimé, détesté, dites-nous tout. Bien évidemment, on lira vos commentaires. Sur ce, bah écoutez, on vient de gagner un abonné pendant le tournage de cette vidéo, donc merci Ah. du coup. On est à 131. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure de Oh. Greely Movies. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres critiques bientôt. Voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur la chaîne. Voilà, bon. Voilà. Merci beaucoup. À plus les gens. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut.